Quel livre lire si on veut se développer? J'ai 5 recommandations pour vous. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin. Et pour ça, qui apprennent de ceux qui ont fait avant eux. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Le premier livre, il est écrit par Dale Carnegie. How to Win Friends and Influence People. En français, comment se faire des amis, ou peut-être comment se faire des amis tout court. Je n'ai pas trouvé la version courte que je vous recommande. Celle-là, c'est à l'ère du numérique. Le à l'ère du numérique et le doublement des pages n'a aucune valeur ajoutée de mon point de vue. Ma recommandation, achetez le livre en anglais si vous êtes familier. Attention, il est écrit avec du vieil anglais, donc moi j'ai été un peu perturbé. Je l'ai lu en anglais, mais je l'ai acheté en français en me disant que cette version, certes un peu plus longue, allait faire l'affaire. J'ai trouvé trop dilué. En tout cas, extrêmement utile parce que d'une grande simplicité. Il arrive à vous expliquer des concepts hyper puissants qui vous permettront de mieux interagir avec les autres, de beaucoup mieux communiquer et de plus facilement vous mettre dans la peau de celles et ceux qui sont en face de vous. Fortement recommandé et se lit très facilement. Deuxième livre, What Got You Here Won't Get You There. Marshall Goldsmith, c'est un des plus grands coachs, il est hyper réputé et sa thèse autour de ça, c'est de dire les gens qui ont réussi jusqu'à un moment de leur carrière pensent qu'ils ont réussi grâce à leur qualité. Et ce qu'il dit, c'est qu'ils sont là où ils sont grâce à un certain nombre de qualités et malgré beaucoup de défauts. Et il liste là les défauts principaux qu'il a pu observer dans les centaines ou les milliers d'executives. Fortement recommandé, ça se dit très très bien. Le troisième livre, c'est Influence de Robert Cialdini. Fortement recommandé là aussi parce qu'il vous donne 6 leviers d'influence que vous pouvez appliquer au quotidien dans vos relations interpersonnelles. Très utile, très digeste, avec des exemples parfois flagrants de comment l'influence peut nous amener à des comportements qu'on n'aurait pas anticipés. Le quatrième livre, Key Person of Influence, est un livre que je vous recommande. Il est particulièrement différent des autres. Il n'est pas sur le développement personnel en tant que tel, mais comment vous pouvez mettre en œuvre un certain nombre de pratiques qui vous rendent plus influent ou influente dans votre cercle. Et quand je dis cercle, ce n'est pas forcément dans votre société. En général, c'est un cercle bien plus étendu qui prend en compte notamment les réseaux sociaux. Très utile. Et moi qui n'étais pas trop dans le personal branding et dans un tas d'autres pratiques de celles et ceux qui vendent leurs connaissances et leurs compétences dans un périmètre large, j'ai appris pas mal de choses. Moins utile si vous êtes vraiment dans un milieu corporate, si ce n'est à vous ouvrir l'esprit. Le dernier, il est autour des bonnes habitudes. Atomic Habits. Alors atomique, c'est dans le sens microscopique. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais James Clear a été extrêmement studieux et a synthétisé un certain nombre de pratiques particulièrement intéressantes pour comprendre comment les habitudes se créent et grâce à ça et un certain nombre d'autres détails qu'il précise dans le livre, vous donne les clés pour mettre en place les bonnes pratiques, les bonnes habitudes et surtout éliminer les mauvaises. Extrêmement simple, hyper puissant, très digeste, même s'il est un peu long, pas loin de 300 pages, mais ça se lit très vite. Likez cette vidéo si vous l'avez appréciée, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci. Papa, t'es vraiment le meilleur papa du monde. Ah oui? Oui, tu veux qu'on soit heureux? Et là, ce qui me rendrait vraiment heureux, c'est le paquet de bonbons sur l'étagère.